Bonjour et bienvenue à AgroSubDijon si vous nous rejoignez pour cette quatrième séquence live. Bienvenue pour cette journée porte ouverte à distance où vous découvrez en profondeur l'univers d'AgroSubDijon. Nous sommes aujourd'hui sur la séquence qui n'est pas bien affichée, mais nous allons la remettre tout à l'heure. Donc c'est la séquence, la formation ingénieur agroalimentaire par apprentissage en partenariat avec l'IFRIA Bourgogne-Franche-Comté. Avec moi aujourd'hui, alors Céline Chevauché. Bonjour Céline. Bonjour. Donc vous êtes responsable du pôle apprentissage et responsable communication à l'IFRIA, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors l'IFRIA, on dira tout à l'heure plus en détail ce que c'est. Bonjour Stéphane, donc Bonjour. Stéphane Guyot, enseignant-chercheur à AgroSubDijon, et tu vas nous présenter le détail du parcours d'apprentissage en agroalimentaire à AgroSubDijon. Tout à fait. Et avec moi, et si je ne me trompe pas, comme on l'a dit à la répétition, Clara Bonjour. et Élise, pardon. Clara et Élise. Alors, une première question pour vous, parce que je pense que c'est ce qui nous intéresse. Quelle formation avez-vous suivie avant d'entrer à AgroSubDijon? Et donc, Clara. Alors moi, avant d'intégrer AgroSubDijon, j'ai réalisé un BTS Sciences et technologies des aliments à l'ENIL de Mamirol. Et ensuite, j'ai poursuivi sur un cursus d'ingénieur par apprentissage à AgroSup à Dijon. Élise. Donc moi j'ai fait un DUT en agroalimentaire à Strasbourg et après j'ai fait une L3 en agronomie agroalimentaire avant d'intégrer AgroSubDijon. Alors Élise, pourquoi avoir choisi l'apprentissage? Comment ça c'est venu? C'est un parcours long ou d'un seul coup c'est venu l'idée? Alors en fait c'est en me renseignant sur les écoles d'ingénieurs, j'ai découvert l'apprentissage et le concours qu'il y avait. Et du coup je me suis un peu renseignée dessus et c'est ce qui m'a vraiment le plus intéressée d'avoir cette expérience professionnelle. Clara, pourquoi l'apprentissage? Alors, un peu pour les mêmes raisons qu'Élise, après avoir fait 2 années de BTS en initiale, c'est bien de voir autre chose et de pouvoir mettre un pied dans le monde de l'entreprise. Et ingénieur par apprentissage était le bon compromis pour poursuivre des études longues et avoir également une expérience professionnelle. Merci. Donc on voit déjà un peu les motivations. C'est un élément important et on y reviendra tout à l'heure. Stéphane, AgroSubDijon propose la formation ingénieur par apprentissage. On n'est pas la seule école en France à le faire. Alors c'est quoi la spécificité d'AgroSubDijon? Alors, la formation par apprentissage d'ingénieur à AgroSubDijon est organisée autour de 3 années et elle est aussi articulée autour de situations professionnelles de référence en entreprise. Et tout au long de ces 3 années, globalement, les apprentis vont alterner sur des périodes entre 1 mois à l'école et 1 mois en entreprise et ils seront suivis individuellement par un enseignant-chercheur d'AgroSubDijon. Alors, concernant les périodes à l'école, durant les 2 premières années, les apprentis auront leur propre promotion, distincte de la promotion par la formation initiale. Et ils auront évidemment des enseignements en lien avec des situations professionnelles. Par contre, ce n'est qu'en 3e année qu'ils vont recevoir un enseignement spécialisé dans un des grands domaines de l'agroalimentaire. Et pour cela, ils vont devoir choisir une dominante d'approfondissement. Concernant les périodes en entreprise, du coup, ces périodes sont organisées autour des 3 années, évidemment. Chaque année est organisée en 2 semestres et à chaque semestre correspond une mission en entreprise. Et comme on peut le voir sur ce diagramme, donc en première année, les missions seront articulées autour des métiers de technicien de production et d'assistant qualité. En 2e année, les missions seront articulées plus particulièrement autour des métiers d'assistant chef de projet et voire même chef de projet en fin de 2e année. Et en 3e année, les missions seront plus particulièrement articulées autour des métiers d'ingénieur conseil et d'assistant direction. Et d'une manière générale, ces missions couvrent les grands domaines dans lesquels les ingénieurs peuvent être recrutés en entreprise agroalimentaire. Et pour finir, si vous me le permettez, j'aimerais rajouter que cette formation par apprentissage nous tient particulièrement à cœur à AgroSubDijon. Pourquoi? Parce qu'elle permet à des apprentis de pouvoir suivre une formation d'ingénieur, et ce, quels que soient les moyens financiers dont ils disposent. Pourquoi? Parce que pendant les 3 années, les apprentis perçoivent un salaire qui va leur permettre d'être autonomes financièrement. Et d'une certaine manière, on peut voir cette formation par apprentissage comme un ascenseur social.
Alors effectivement, Stéphane, merci de le rappeler parce que l'ouverture sociale et la diversité, c'est un des éléments, d'une des valeurs clés d'AgroSup Dijon. Donc merci pour cette précision. Là, on a bien vu le découpage, hein, cette spécificité à AgroSup Dijon. Mais finalement, comment on va faire pour trouver une entreprise? Céline, donc l'IFRIA, comment vous accompagnez les apprentis à l'entrée d'AgroSup pour cette partie-là? Oui, tout à fait. Alors, l'IFRIA Bourgogne-Franche-Comté est le centre de formation d'apprentis pour les industries alimentaires, partenaire d'AgroSup sur cette formation et responsable de la section en apprentissage. Donc, notre rôle est essentiellement d'accompagner les candidats dans la recherche de leur entreprise d'accueil. Donc, pour cela, on travaille avec un réseau d'environ 500 entreprises en Bourgogne-Franche-Comté et région Grand Est. Nous allons très prochainement les solliciter pour connaître leurs besoins en apprentis pour la rentrée l'année prochaine. Et puis, donc, dès le résultat d'admission du concours, nous allons pouvoir proposer aux candidats admis une liste d'entreprises qui recrutent un apprenti ingénieur pour la rentrée 2021. Dans cette liste, les candidats pourront choisir quels postes et quelles entreprises les intéressent, donc avec leurs critères personnels, d'activité de l'entreprise, de zone géographique. Et c'est l'IFRIA qui transmettra directement à ces entreprises leur candidature. Voilà. Donc à l'IFRIA, c'est ma collègue Aurélie Majda qui est chargée de ce travail-là, qui travaille vraiment au quotidien avec les candidats pendant toute la période de recrutement, donc en général printemps, début de l'été. Et qui connaît parfaitement chaque profil et qui aide chaque candidat en fonction de ses attentes et de ses besoins. Voilà. En parallèle, on conseille aussi toujours aux candidats de faire des recherches par eux-mêmes, de ne pas hésiter à faire jouer leur réseau aussi, les personnes qu'ils ont pu rencontrer en entreprise au cours de stage par exemple. Et puis en général, voilà, ça se passe bien. On a une section de 22 apprentis qu'on a toujours remplie jusqu'à maintenant. Donc les jeunes motivés trouvent une entreprise d'accueil. Et vous les accompagnez, vous êtes là aussi présent au moment du concours, c'est ça? Voilà, donc on est présent dès le jour du concours, donc dès les épreuves orales. Donc là déjà, les jeunes peuvent poser des questions pour commencer à orienter leur recherche d'entreprise. Et puis on les accompagne aussi après, pendant toute la période de formation d'ingénieur. On reste à leur côté pour veiller que la relation avec l'entreprise se déroule correctement. Merci. Alors Clara, une question. Donc là, vous êtes en deuxième année de formation ingénieur par apprentissage. Céline vient de parler un petit peu de l'accompagnement en entreprise. Vous êtes dans quelle entreprise et quelle mission vous occupez? Alors moi, je travaille actuellement à la fromagerie Perrin dans le Doubs et j'occupe actuellement un poste du service recherche et développement et je participe à l'amélioration des fromages de l'entreprise. D'accord. Et par rapport à ce que dit Stéphane sur l'évolution du parcours, donc logiquement, donc vous êtes là sur un poste d'assistant chef de projet. Et précédemment, en première année, vous étiez sur quelle mission dans cette entreprise? Alors, c'est vrai que chaque entreprise essaie au mieux de respecter ce déroulement. Donc moi, j'ai bien fait la première année. J'ai tout d'abord intégré un poste en production. Et ensuite, dans la deuxième partie de la première année, j'ai occupé un poste d'assistant qualité. Mais bien sûr, chaque entreprise fait en fonction de ses besoins et de ses moyens. Donc, c'est-à-dire que les apprentis peuvent rester en qualité une année, voire 2 années, voire 3 années, en fonction des besoins que l'entreprise a. Alors, bon, on n'en est pas encore là, mais vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire en troisième année? C'est déjà été discuté avec l'entreprise? Un petit peu, mais tout n'est pas encore parfaitement calé. D'accord, mais vous avez encore le temps, tout à fait. Oui, oui. D'accord. Stéphane, on a parlé effectivement du parcours pédagogique et puis une spécificité. Je crois qu'il y a un point particulier, c'est la mission à l'étranger. Oui, tout à fait. Donc, cette mission à l'étranger va permettre aux apprentis d'intégrer une structure de recherche. Et donc, elle va durer 7 semaines. Et elle est doublement importante. Pourquoi? Parce que premièrement, elle va permettre aux apprentis de comprendre comment les connaissances générées dans les laboratoires de recherche, comment les innovations sont transférées vers l'entreprise. Et deuxièmement, cette mission est aussi importante parce qu'elle va permettre aux apprentis de pratiquer, d'améliorer leur anglais. Et j'insiste particulièrement sur ce point parce que pour pouvoir obtenir le diplôme d'ingénieur, les apprentis doivent valider le TOEIC, dans le sens où ils doivent obtenir un score minimum de 785 au TOEIC d'ici la fin de leur formation. Du fait, l'anglais est très important, donc s'il n'y a pas de TOEIC, pas de diplôme d'ingénieur. Mais bon, ceci étant, au-delà du TOEIC, cette mission à l'étranger, c'est aussi une belle opportunité pour les apprentis de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, et aussi de découvrir le domaine de la recherche, qui est un domaine dans lequel les ingénieurs sont recrutés en agroalimentaire.
Alors, précision, merci. Alors, juste avant, on va effectivement maintenant parler avec vous, Élise, de cette mission à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous donner du détail? Est-ce que vous l'avez, cette mission? Alors pour l'instant, j'ai trouvé un stage au Danemark, donc à l'université de Copenhague. Et le sujet de recherche s'articule autour de la formulation de produits végétaux. D'accord. Et donc, ça a été... comment vous l'avez trouvé, cette mission? Alors en fait, l'école nous a donné une liste des lieux où on fait les stages les anciennes années. Et après, on a aussi postulé de notre côté en fonction des universités qui recrutent. On a trouvé le contact de certains professeurs de recherche et on les a contactés directement. D'accord. Et ce stage, il aura lieu à quel mois? Ça commence de mai jusqu'à juin. Bon, espérons que la situation soit un peu meilleure, que voilà, donc vous avez encore le temps de voir venir, mais pour l'instant, c'est fait, vous avez votre mission. Oui, pour l'instant, c'est bon. Merci. Céline, on voit effectivement l'entreprise, l'alternance. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on peut répondre à cette question. Combien de temps ça se passe entre l'alternance en entreprise, en école? Vous restez combien de temps? Enfin, je ne sais pas si Élise peut répondre. Alors, en général, on est toujours 1 mois à l'école. Et après, en entreprise, on y est au minimum 1 mois, mais parfois, ça peut être plutôt 2 mois. D'accord. Et donc, Céline, ce rythme alternance, entreprise, d'un point de vue pratique, ça se passe comment pour les étudiants? Parce que derrière, il y a un peu de logistique à organiser. Tout à fait. Alors, nos apprentis sont un petit peu des globetrotters, hein. Ils ont souvent 2, voire 3 lieux de vie. Donc le lieu de vie principal souvent chez leurs parents, et puis un appartement proche de leur entreprise d'accueil. Et enfin, il faut aussi se loger sur Dijon. Donc sur Dijon, la solution qui est retenue par une grande partie des apprentis, c'est un logement à la Cité de l'Alternance. Donc c'est une résidence étudiante qui est gérée par le Crous, réservée aux jeunes en alternance, donc qui leur permet de réserver un logement seulement sur les semaines où ils en ont besoin, et bien sûr de ne payer que ces semaines. Donc ce sont des studios meublés qui ont été refaits à neuf il y a 2 ans, donc des conditions d'accueil qui sont plutôt agréables. La résidence est à 400 mètres d'AgroSup. Donc les jeunes n'ont pas besoin d'un moyen de locomotion quand ils sont sur Dijon, c'est important aussi. Et le loyer est de 90 € par mois, ce qui est très raisonnable pour un logement étudiant sur Dijon. Voilà. Donc sur Dijon, pas de problématique de logement. Et puis après, leur salaire leur permet aussi de subvenir à ces besoins de logement. D'accord. Clara, Élise, vous êtes comment ça se passe le logement? C'est effectivement comme ça? Vous avez choisi une autre formule? Non, moi j'ai choisi la formule de la Cité de l'Alternance puisque c'est ce qui est le plus pratique. On arrive à l'école, on vient chercher nos clés et ensuite on les rend quand on part. Et le logement est bien aménagé, il est meublé, il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon mois à l'école. D'accord, mais donc du coup, vous citez l'alternance et du coup, votre logement, il est plus proche de l'entreprise ou c'est vous êtes oui, logé... moi, mon entreprise, elle est vers chez mes parents, donc je loge chez mes parents, mais autrement, ceux qui ont une entreprise plus loin de chez leurs parents, ils trouvent un appartement à quelques kilomètres de leur entreprise. D'accord. Élise, vous êtes dans le même cas? Oui, moi, c'est un peu comme Clara. Je suis à la Cité de l'Alternance ici aussi. D'accord. Clara, on l'a pas dit, vous êtes dans quelle entreprise actuellement? Moi, c'est Élise. Élise. Excusez-moi. Je suis à Fechstein d'Alsace, c'est à Aubernay, c'est une charcuterie industrielle. D'accord. Et donc votre mission, c'est? Donc je suis à la fois dans le service qualité et aussi en R&D, donc je travaille un peu dans les 2 services. Alors Élise, et après je demanderai à Clara, pour vous, c'est quoi les avantages d'être étudiant en apprentissage? Parce que je pense que vous côtoyez un peu quand même les étudiants en formation initiale, comme on a présenté Éric Ferré tout à l'heure. Vous, avec le recul, quels avantages vous y voyez? C'est déjà très enrichissant de d'être au contact de professionnels quand on est en entreprise. D'avoir 3 années d'expérience quand on va sortir de l'école, c'est très valorisant. Et puis le salaire aussi, c'est pratique. Oui, et puis je rajouterais que dans la situation de pandémie actuelle, on a la chance de faire du concret en entreprise puisqu'on est en présentiel à l'entreprise où on travaille. Et donc, c'est positif par rapport aux initiaux qui, eux, ont les cours à distance, etc. Nous, on voit du monde et on fait du concret. Donc, c'est très avantageux en ce moment.
Merci pour ces précisions. Alors, je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent, n'hésitez pas à poser vos questions par chat ou sur la petite application juste en dessous de cette vidéo qui s'affiche sur le site internet. On est là pour répondre à vos questions. Donc, si vous ne m'en posez pas, moi, je vais continuer. Je suis très bavard, donc je vais poursuivre encore avec vous, Clara et puis Élise. La vie étudiante, quand on est en apprentissage, on est un pied dans l'entreprise, un pied dans l'école. On côtoie un peu les autres étudiants. Ça se passe comment, cette vie de promo parce que je crois que vous êtes entre vous, hein, vous avez une promo spécifique pour vous. Oui, c'est ça. On a une promo de 20 élèves apprentis. Donc déjà, à la Cité de l'Alternance, on est tous les apprentis. Donc on a une vie étudiante à la Cité. Et pour ce qui est de l'école, on a les 15 jours d'intégration avec les initiaux. Donc ça nous permet de rencontrer également les autres formations. C'est vrai qu'on n'est pas toujours là pour les différents événements de l'école, mais on peut largement y participer en s'inscrivant également à des associations ou à des clubs de l'école et on arrive quand même à bien s'intégrer dans la vie étudiante d'AgroSup. Et puis après, c'est vrai que vu qu'on est une petite promo, il y a beaucoup d'entraide entre nous. On se soutient pas mal, on parle aussi de comment ça se passe chacun dans nos entreprises, donc c'est assez enrichissant. Et on a des profils différents, donc on s'apporte beaucoup aussi entre nous. Merci. Alors, on me pose la question. Donc, je rappelle que vous êtes ici dans le live en direct sur la formation d'ingénieurs agroalimentaires par apprentissage. Donc, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. On arrive à la moitié de la séquence. Moi, j'avais une autre question. Donc, on a parlé un peu de la vie étudiante. On a parlé effectivement l'avantage du distanciel. Vous aviez ce contact à l'entreprise. Et sur la partie école, là, actuellement, ça se passe comment les cours vous pouvez venir un peu sur l'école ? Alors en fait, les cours magistraux, c'est surtout en distanciel, mais tous les travaux pratiques, c'est en présentiel. Donc on se voit quand même, malgré la situation, on est quand même à l'école de temps en temps. D'accord. Céline, on a parlé un petit peu du concours, mais finalement, on y revient un petit peu. Mais qui peut postuler au concours ? C'est quoi les voies d'accès pour aller vers l'apprentissage en formation ingénieur ? Le concours apprentissage est ouvert aux jeunes titulaires ou futurs titulaires de BTS, DUT et licence professionnelle. Voilà, donc les inscriptions au concours sont faites. Donc là, les candidats vont passer des épreuves écrites et puis terminer par une épreuve orale. L'épreuve orale à AgroSup se déroule avec des représentants de l'équipe pédagogique d'AgroSup, une personne de l'IFRIA et, dans la mesure du possible et en fonction de ce que la situation sanitaire nous permettra, aussi des représentants professionnels d'entreprises. Voilà, donc l'entretien oral est un entretien de motivation pour nous à AgroSup et pour l'IFRIA. L'objectif est vraiment de faire connaissance avec le candidat et déjà de percevoir sa motivation et sa capacité à trouver une entreprise d'accueil. On considère en fait que toutes les notions théoriques ont été validées par les épreuves écrites et nous, on va vraiment se concentrer sur la partie entreprise, capacité à intégrer une entreprise. D'accord. Et donc, du coup, dans le déroulé, à quel moment ceux qui seront sélectionnés ? Donc, il y a une sélection sur dossier, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il y a un jury à Paris qui fait la sélection sur dossier dans un premier temps. Ensuite, ils font leurs vœux pour les différentes écoles. Tout à fait. 3 vœux. Voilà. Et ensuite, ils passent un entretien. Donc, c'est vers quelle période ? Alors, les entretiens seront courant avril. Les dates ne sont pas encore fixées définitivement, mais voilà. Courant avril, ce qui nous permet de commencer les recherches d'entreprises d'accueil à partir de début mai. Il ne faut pas trop tarder. Là, on peut conseiller aux candidats quand même déjà de commencer à regarder quelles entreprises pourraient les intéresser. Élise, quand vous avez passé le concours, vous hésitiez à passer le concours ? Quelle était votre appréhension ? Ou il n'y a pas eu de problème pour les éléments à réunir ? Comment vous l'avez vécu ? Non, le concours s'est plutôt bien passé. Le plus dur, c'était quand même la partie dossier. Donc si là, on est sélectionné, ça va, c'est pas le plus dur qui reste. L'oral, ça se passe plutôt bien. C'est surtout des questions sur notre personnalité et ce qu'on a déjà fait, donc c'est pas le plus compliqué. Il faut juste montrer notre motivation. Clara, c'est pareil, vous étiez motivée, prête, vous aviez tout dans votre dossier ? Oui, j'avais bien préparé le concours parce que c'est un concours où pour les écrits, c'est sur l'expression écrite et une partie également anglais, donc l'anglais qui est important dans le cursus d'ingénieur. Donc j'ai surtout préparé ça, mais c'est vrai que c'est faisable et il ne faut pas hésiter à franchir le pas s'il y en a qui hésitent.
Souvent, sur les salons, on nous pose la question du niveau en langue. J'ai l'impression qu'en apprentissage... alors, pour la formation initiale, je crois qu'en France, il y a toujours la question du niveau en langue, mais aujourd'hui, comment vous vous débrouillez au niveau anglais? Vous avez quand même pas mal d'heures de cours, donc vous êtes plutôt bien accompagné par rapport à ça. Oui, ben, on a des heures de cours anglais qui est notre langue vivante 1 pendant notre formation qui nous prépare au TOEIC et le stage à l'étranger permet également de parfaire cette langue pour pouvoir réussir le TOEIC pendant les 3 années. Alors, Élise, stage mission à l'étranger, donc Copenhague, donc c'est en anglais. Donc du coup, c'est bon, vous êtes fluently, vous êtes à l'aise, ou vous dites justement ça va être l'occasion de me jeter? Justement, alors moi j'ai déjà passé mon TOEIC, mais là du coup ça va me permettre après pour moi de m'améliorer en anglais et j'échange déjà avec mon tuteur en anglais, j'ai eu un entretien à faire, donc ça a permis déjà une première approche, donc ça devrait bien se passer. Mais ça permet de progresser. Stéphane, en tant qu'enseignant-chercheur, alors c'est une question qu'on n'a pas préparée, mais je vais te la poser. Quand tu enseignes à la fois avec des élèves ingénieurs en formation initiale, et puis tu es avec des étudiants comme Élise et Clara, comment tu perçois? Est-ce qu'ils sont différents? Est-ce qu'ils ont une perception différente? Est-ce qu'ils ont un regard différent par rapport à leur parcours? Je ne sais pas si c'est un élément qu'on peut déterminer. Si, alors de mon expérience, les apprentis ont la connaissance de l'entreprise que n'ont pas forcément les étudiants de la formation initiale. Donc, ils connaissent déjà le contexte un petit peu de cette entreprise, et notamment quand on enseigne tout ce qui est base de physique, mécanique des fluides, etc. C'est très facile de prendre des exemples tirés de l'entreprise parce que c'est très concret pour eux, puisqu'ils sont immergés directement dans l'entreprise très tôt en première année. Et ça, c'est vraiment la force de la formation, je trouve, c'est pouvoir être immergé très très tôt dans l'entreprise et pouvoir contextualiser. Et quand on a un étudiant qui est en entreprise, en apprentissage, quand il revient de l'entreprise, est-ce qu'il est plus affûté? Est-ce qu'il a un niveau d'exigence sur, je ne dirais pas en TDTP, mais un peu différent? Est-ce qu'il y a ce regard qui est déjà plus mature sur l'aspect professionnel? Oui, alors le regard est plus mature sur l'aspect professionnel, et puis d'une manière générale, il est plus mature autour de l'aliment, parce que l'aliment, c'est quand même une matrice assez complexe. Et donc, il a déjà un regard multidisciplinaire autour de l'aliment. Il a compris que malgré que les disciplines sont enseignées séparément dans l'école, il a compris que l'aliment, ça regroupe toutes ces disciplines. Et ça vient du fait parce qu'il est directement au contact du produit dans l'entreprise, quoi. D'accord. Et Élise, est-ce que vous avez l'impression de grandir avec l'entreprise quand vous revenez? Des fois, vous n'avez pas l'impression de dire je m'ennuie. Comment vous vivez ces choses? Me dire finalement, je reviens, mais j'ai l'impression d'avoir appris déjà plein de choses en entreprise et j'ai peut-être pas besoin de la formation d'ingénieur finalement. Après, c'est deux choses qui sont totalement différentes. On ne voit pas vraiment les mêmes choses en entreprise. On applique certaines choses qu'on voit en cours, mais aussi on apprend des choses qui sont totalement différentes. Et puis là, ce qui est bien en deuxième année, c'est qu'on a un projet où on doit travailler sur un dessert végétal. Et du coup, toutes les matières s'axent sur ce projet-là. Donc ça nous permet vraiment d'apprendre d'autres connaissances que de la théorie. On apprend à travailler en groupe. Du coup, ça nous apprend d'autres choses aussi. Merci. Céline, vous qui avez l'expérience de l'apprentissage, pas seulement en formation ingénieur, du coup, vous les suivez, ces élèves ingénieurs sur les 3 années. Comment vous les voyez grandir? Qu'est-ce qui vous marque le plus dans cette évolution? Alors, on les voit grandir très vite, c'est vrai sur les ingénieurs, c'est vrai aussi sur nos sections de BTS et de licence pro. Le fait d'être intégrés, impliqués complètement dans la vie d'une entreprise, ça les fait évoluer très très vite. Ils sont capables de prendre très vite du recul par rapport aux cours qu'ils ont et à analyser beaucoup plus vite. Donc je pense que la formation en apprentissage, c'est vraiment rendre très concret la théorie qu'on peut voir en entreprise, et nos jeunes grandissent, en général les rentrées sont en septembre, en décembre ils ont déjà beaucoup grandi dans leur personnalité et leurs connaissances. Donc en gros, les 3e années là, sont presque déjà un peu partis. Ce sont des grands pour nous. Ils sont presque déjà partis. Oui, là, dans quelques mois, ce sera fini pour eux. J'ai appris tout à l'heure que certains commencent à passer des entretiens d'embauche pour leur poursuite d'études. Donc on a une jeune fille qui a presque déjà son contrat de travail dans une entreprise. Voilà, ça c'est chouette pour nous et pour AgroSup, c'est gagné, quoi.
Bravo, en tout cas, c'est effectivement c'est une belle boucle qui se boucle. Clara, vous êtes en deuxième année. On a vu dans le cycle qu'a présenté Stéphane, vous avez 2 ans de formation d'ingénieur en promo, et puis la dernière année, donc l'année prochaine, vous allez rejoindre les ingénieurs en formation initiale pour les rejoindre dans ce qu'on appelle une dominante. Donc on en a parlé un petit peu, une spécialisation qui donne une coloration à votre diplôme en agroalimentaire. Est-ce que vous, Clara, vous avez déjà choisi ce que vous ferez l'année prochaine ? Alors, j'hésite encore, mais on a un festival qui nous permet de découvrir toutes les dominantes et de parler avec les étudiants de 3e année qui font partie de chaque dominante. Donc, ça nous permet de se rendre compte un petit peu de ce qu'on va faire l'année prochaine, de pouvoir affiner notre choix pour la 3e année, dans quoi on veut s'orienter. D'accord. Et Élise, est-ce que vous avez déjà un choix de fait ou pas ? Mon choix, il n'est pas encore fait non plus. C'est pareil, j'attends aussi d'avoir ce festival des dominantes pour parler avec les 3e années, un peu connaître les projets qu'on pourrait avoir en entreprise. Et c'est aussi un choix qui se fait avec l'entreprise suivant les projets qu'ils nous auront à nous proposer en dernière année. D'accord. Merci pour effectivement ces précisions. Moi, j'avais une question. Alors, il nous reste très peu de temps, mais finalement, en forme de conclusion, quel conseil donneriez-vous à des futurs candidats, enfin des gens qui sont là devant nous, donc qui sont déjà inscrits, mais qui vont préparer le concours, ou peut-être à ceux qui nous regardent et qui postuleront l'année prochaine, mais qui ne savent pas trop encore, parce que la voie de l'apprentissage, alors bien sûr, il y a des voies d'accès bien spécifiques, mais voilà, la petite poussette, qu'est-ce que vous leur diriez pour le petit degré supplémentaire à franchir ? Qui ne doivent pas avoir peur, qu'il faut oser. Et au final, avec les formations qu'on a déjà en BTS ou DUT ou licence pro, on a déjà fait des stages. Et au final, l'apprentissage, c'est un peu comme un stage. On est pas mal encadré encore, sauf qu'on a des projets qui évoluent. Donc il faut oser et il faut le faire. Et puis si jamais ils ont des questions qui viennent plus tard, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter pour nous les poser. D'accord. Clara ? Oui, je pense qu'Élise a tout dit. Il faut oser franchir le pas parce que c'est 3 années très formatrices et enrichissantes. Et on est disponible pour d'éventuelles questions. Céline ? Alors moi, j'ajouterais bien qu'à tous les candidats qui se préparent au concours, donc effectivement, il y a une épreuve écrite de rédaction de documents, donc ça, il faut être à l'aise avec la rédaction, mais surtout préparez bien l'épreuve d'anglais, qui est une épreuve où il y a beaucoup de candidats éliminés chaque année. L'épreuve n'est pas très difficile, mais il faut avoir un niveau d'anglais quand même qui correspond à un niveau Bac+2. Donc ne pas hésiter à regarder des films, des vidéos, des reportages sur Internet. Vraiment éduquer son oreille en fait à la compréhension orale, puisqu'il y a une épreuve de compréhension orale. Voilà. Et puis après, osez et vous serez accompagné pour que votre projet aboutisse. D'accord, donc un conseil, si vous êtes sur Netflix, mettez la VO, hein, c'est ça. Voilà, je raccourcis un petit peu, mais bon. Exactement, tout à fait. Sachant que certaines séries ont des jeux de mots très subtils, donc je vous conseille de le faire. Je ne donnerai pas les noms, ce n'est pas l'objet là actuellement. En tout cas, on arrive vers la fin de cette séquence, mais avant de conclure, Céline, on en a parlé tout à l'heure. AgroSup Dijon, c'est la formation d'ingénieurs agroalimentaires par apprentissage. Et on peut le dire, Jean-Michel en a parlé, c'est plus un scoop, mais on est en train de préparer un autre dossier. Et donc, c'est pour... Tout à fait. Donc, la formation d'ingénieur agronome en apprentissage qui est dans les tuyaux et pour laquelle on espère une ouverture à la rentrée de septembre 2022. Donc, dans un an, on aura besoin de candidats pour cette formation qui devrait aussi trouver succès auprès des jeunes. Voilà, donc voilà le message. Donc on vous a effectivement incité, j'espère au moins donné le goût, l'envie d'aller vers l'apprentissage, mais vous avez peut-être déjà un choix de fait. Et voilà, donc en 2022, vous aurez aussi la possibilité de le faire en agronomie. Donc je vais vous remercier. Merci Élise, merci Clara. Merci Céline et puis merci Stéphane pour vos témoignages. On a envie de passer encore du temps et d'échanger. Donc je pense qu'on va voir comment on peut, si les gens veulent échanger avec vous, je pense qu'à minima, vous contactez AgroSup Dijon. Si vous nous regardez, il y a encore la possibilité sur le site, vous avez vu, de demander des entretiens à la dernière minute. Donc si c'est l'apprentissage qui vous intéresse, n'hésitez pas. On va essayer de vous mettre en contact avec les personnes. Vous serez en contact, mais si vous vouliez un échange particulier avec une des deux
2 étudiantes pour un autre entretien plus tard ou pour prolonger l'entretien. Il n'y a pas de difficulté. Je vous remercie pour cette séquence. Il est 12h30, 12h29 exactement. On arrive à la fin de cette séquence. Si vous n'avez pas passé encore à table, je vous souhaite un bon appétit. Et je vous remercie pour la suite de la séquence. On se retrouve tout à l'heure. Merci, bon appétit, à tout à l'heure. Fin de la séquence.